Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe présente les rendez-vous du Saint-Esprit. Conduit par le révérend apôtre Paul Adjé et le frère qui prient les samedis à 21h. En direct audio via WhatsApp. Christ, la lumière du monde. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse et soyez les bienvenus à ce divin rendez-vous, le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Comme je le disais d'entame dans ma prière d'introduction, Seigneur, parle à nos cœurs, nous sommes prêts à t'obéir. Donc ce soir, nous sommes rassemblés pour que le Saint-Esprit nous parle. Pour que le Saint-Esprit parle à nos cœurs en vue de notre croissance spirituelle et pour parfaire notre communion avec le Père, avec Dieu le Père. Ce soir donc, le thème sur lequel nous évoluons depuis quelque temps, le thème sur lequel l'Esprit de Dieu nous entretient est les pas de foi sur le chemin de ton exaucement. Les pas de foi sur le chemin de ton exaucement. Je vais faire comprendre à quelqu'un que par cet enseignement, il faudrait qu'on sache que la vie chrétienne est une succession de pas. Est une succession de pas, de foi vers la réalisation du projet de Dieu pour ta vie, pour ta destinée. Donc, le cas de Bartimée, aveugle, mendiant, dans la Bible, en est une très belle illustration. Nous lisons donc dans la Bible le récit sur Monsieur Bartimée, dans Marc le chapitre 10. Je lis la parole du Seigneur. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Alors, nous déduisons de cette lecture que le chrétien a l'obligation de marcher de façon objective pour réussir selon la programmation de Dieu. Le chrétien a l'obligation de marcher de façon objective pour réussir selon le plan divin. Il est donc impératif pour nous de poser, nous chrétiens et nous enfants de Dieu, de poser des pas de foi. Des pas de foi de sorte à permettre à notre Dieu de dérouler son plan.
Et donc l'enseignement de ce soir vient pour nous permettre de demeurer dans les voies du Seigneur pour accéder à la gloire. Dans ce récit, nous sommes dans la ville de Jéricho. C'est une ville qui a été le théâtre de beaucoup d'activités missionnaires. Beaucoup d'activités missionnaires du temps du Seigneur Jésus-Christ lui-même et de ses apôtres. Et c'est là, dans cette ville-là, que cet homme nommé Bartimée a reçu la visitation miraculeuse de Dieu et il a été guéri. Pour notre part ce soir, on va dire quelle a été la part de responsabilité, la part de sacrifice de M. Bartimée pour sa guérison. Point d'interrogation. Dans quelle disposition se tenait M. Bartimée pour accéder à son miracle? Point d'interrogation. C'est ce qui va nous intéresser. Et c'est là-dessus que le Saint-Esprit va nous entretenir ce soir encore. Alors, le premier pas que Bartimée a posé, nous l'avons dit, c'est l'enseignement. L'enseignement. L'enseignement de la parole de Dieu. Le deuxième pas, et nous avons déjà vu ça, le deuxième pas que M. Bartimée a posé, c'est le pas de la foi. Le pas de la foi. Voyez-vous, au verset 48, il est dit que M. Bartimée, tant bien que mal, se rapprochait. Il se rapprochait donc avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peine. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les mêmes facultés que les autres. Les autres pouvaient sauter, monter sur des arbres, utiliser des moyens, des ruses et tout pour se rapprocher du Seigneur. Mais lui, non. Mais tout son corps exprimait son désir de mettre fin à sa souffrance. Tout son corps exprimait son désir d'en finir avec ce statut-là de mendiant aveugle. Ouais. Donc en se rapprochant, il criait: Fils de David, aie pitié de moi. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Mais ça, c'est une prière de foi. La prière d'un homme de foi. La prière d'un homme de foi. Bartimée n'avait pas vraiment besoin de voir Christ. Et comment il allait faire? Puisqu'il est aveugle, tu vas le voir comment? Il va le voir comment? Il n'avait pas besoin de toucher Christ. Sa condition ne lui permettait pas de se mettre en mouvement comme les autres et puis aller plus près du Seigneur et puis toucher le pan de sa robe comme ça a été dans un autre cas et recevoir sa guérison. Mais l'enseignement que Bartimée a reçu lui a suscité la foi qui a déclenché la compassion de Dieu. L'enseignement qu'il a reçu, je vous ai dit tout à l'heure que le premier pas que Bartimée a posé, c'était le pas de l'enseignement. Donc, pendant ce pas-là, par l'enseignement qu'il a reçu, depuis sa position de mendiant, a suscité donc la foi qu'il fallait pour déclencher la miséricorde du Seigneur. Pour déclencher la miséricorde du Seigneur. Donc, c'est la foi. Il faut qu'on le comprenne. C'est la foi qui nous permet d'arracher ce qui nous est destiné. C'est la foi qui nous permet d'arracher ce qui nous est destiné. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit: gloire soit rendue à Dieu, notre Père, qui est dans les cieux, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Christ, dans les lieux célestes. Nous, on est dans le physique, ici sur la terre. On dit, l'apôtre Paul dit, on a été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc ça n'y est pas avec nous ici, hein. Ça y est en haut. On fait comment? Et nous, on est dans le physique. On fait comment? L'homme a des organes sensoriels. Et ces organes de sens-là lui permettent de rentrer en contact avec son environnement, avec la nature, le paysage qui l'entoure. L'homme physique.
les organes de sens pour rentrer en contact avec ce qui l'entoure. Mais l'homme intérieur, lui, il a quoi pour rentrer en contact avec le monde spirituel, avec son monde? Il n'a qu'un seul sens, le sens de la foi. Donc c'est ce sens-là qui permet, la foi qui permet de prendre nos bénédictions que Dieu nous a données dans le monde immatériel. C'est la foi qui les saisit pour les amener à l'existence ici dans le monde matériel où nous sommes dans le monde physique. Donc la foi, c'est la foi qui nous permet d'arracher ce qui nous est destiné. Comme nous l'a dit l'apôtre Paul ici, dans les lieux, dans le spirituel, dans les lieux célestes, pour nous l'amener ici, dans le milieu physique, dans le monde physique. Donc la foi, c'est une sorte de garantie, un titre de propriété sur ce que l'on espère. Et la vie par la foi nous permet de nous appuyer sur les promesses de Dieu. La vie par la foi nous permet de nous appuyer sur les promesses de Dieu plutôt que sur les circonstances visibles, ce que nos yeux voient. Attention, on doit vivre par la foi. Et ça, c'est juste un rappel de ce que nous avons vu le week-end dernier. Pour aujourd'hui, nous allons voir le troisième pas de foi que Bartimée a posé. Et le troisième pas de foi, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. J'ai lu Proverbe 6, verset 1. Comme la neige en été, la neige en été, la neige pendant l'été. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson. Et la pluie pendant la moisson. Je suis dans la version Louis II. Et la pluie pendant la moisson. Ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. La gloire de Dieu ne convient pas à un insensé. Voilà. La gloire de Dieu ne convient pas à un insensé, à quelqu'un qui est fou, à quelqu'un qui n'est pas conscient, à quelqu'un qui n'est pas sensé. La gloire de Dieu ne lui convient pas. Donc, le troisième pas que Bartimée a posé dans le processus de son exaucement, c'est la prise de conscience. Regardez à la question de, remarquez avec moi que à la question de savoir que veux-tu que je fasse pour toi, le Seigneur lui a posé cette question. Il a dit, je veux guérir, que je recouvre la vue. Je veux guérir, que je recouvre la vue. Mais Bartimée là, quand matin on le dépose, c'est pour chercher l'argent. Donc normalement si on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il va dire, je veux 1 million, pas 1 million, des millions d'euros. Voilà, puisque son travail c'est de chercher l'argent. Mais il ne dit pas ça, il ne dit pas l'argent. Il dit, je veux guérir. Je veux guérir. Donc, vous voyez que Bartimée est en train de poser là exactement son problème pour lequel il a besoin du Seigneur. Il pose là exactement son problème. Il a su exprimer son besoin. Il ne dit pas l'argent, mais il dit, il veut voir comme les autres. Parce que ceux qui lui donnent l'argent là, quand on le met là, ceux qui lui donnent les pièces là, les piécettes là, c'est des gens qui sont en possession de toutes leurs facultés. Donc de la manière ils font pour gagner leur argent, et puis ils viennent lui donner des miettes là. Lui, il veut être comme eux, et puis il va chercher lui-même son propre argent. Donc son problème là, c'est pas l'argent. Son problème c'est sa santé, c'est son handicap. Il veut sortir de là. Donc il pose exactement son problème. Le problème pour lequel il a besoin de Jésus. On dira, il a su exprimer son besoin. Donc bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut une précision dans la prière. Il faut que tu aies une cible dans la prière. Donc au lieu de l'argent, il demande la guérison.
Ce qui veut dire que Bartimée est conscient de son état. Il n'est pas un insensé, il est conscient. Il sait que c'est parce qu'il ne voit pas qu'il se retrouve là. Donc le problème véritable de Bartimée, c'est son handicap. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Donc il est conscient de son état. Il est fatigué. Il est malheureux. Malgré les pièces qu'on lui donne, et puis ça fait beaucoup à la fin de la journée, mais il ne profite même pas. Il ne sait même pas combien même se trouve dans son assiette. Il ne sait pas combien ils ont mis dedans dans la journée. Quand ses parents viennent le soir pour le prendre là, ils récupèrent l'argent. Et ils font de ça ce qu'ils veulent. Bon, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? On lui dira, oh non, tout ce qu'ils ont mis dedans, c'est des pièces ce sont des centimes d'euros, donc quand on met tout ensemble, c'est juste 3 euros, c'est rien du tout. Il dit, ah d'accord, ok, il a compris. Voilà, alors qu'il y en avait plus. Donc Bartimée était conscient de son état. Il était fatigué, il était malheureux. Dans Matthieu, le chapitre 11, verset 28, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Venez à Jésus, vous qui êtes fatigués, il va vous donner le repos. Vous qui êtes chargés, il va vous donner le repos. Jésus-Christ est celui qui donne le repos. Jésus-Christ est celui qui décharge. C'est ce que Bartimée a compris. Il dit, Seigneur, je suis fatigué. Je vais sortir de cet état. Je suis malheureux. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Bartimée, ce sont ses parents qui le déposaient là, puisqu'il est aveugle, il ne peut pas marcher, il ne peut pas prendre le transport. Donc, il faut des gens pour le transporter. Donc, la Bible a dit quelque part qu'il a jeté le manteau. Il a jeté le manteau. Il a jeté le manteau. Donc, malgré le manteau que ses parents lui ont fait porter, pour sa protection contre le froid, contre la chaleur, contre la poussière, tout ça, ça ne lui disait pas grand-chose, il n'était pas satisfait, ça ne suffisait pas. Il ne sait même pas quelle couleur de manteau il a porté. Il ne sait même pas si le manteau est sale ou bien si c'est propre et tout ça, c'est tout ça. Donc, il n'était pas satisfait. Il ne se sentait pas en sécurité avec ce manteau-là qui représentait une cage en or. Non, lui, il y avait mieux que ça. Et il aspirait à meilleur que ça. Il s'est donc engagé sans consulter ses parents. On dit qu'il a jeté le manteau et il a bondi lorsqu'il a entendu que c'est Jésus de Nazareth qui passait. Il n'a consulté personne, il a jeté le manteau et puis il s'est jeté lui-même dans la direction où se trouvait le Seigneur. Ça, c'est la prise de conscience, le changement de mentalité. La prise de conscience, le changement de mentalité. Sa réflexion a changé. Ses pensées ont changé. Ce n'est pas les pensées de cupidité. Je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Chercher l'argent à tout prix. Ce n'était pas ça son problème. Sa mentalité a changé. Au départ, il prenait plaisir à venir s'asseoir là, prendre l'argent des gens, un peu. Mais qu'est-ce que ça peut donner? Sa mentalité a évolué. Sa mentalité a changé. Il a pris conscience. Bien-aimé, Dieu, notre Dieu que nous suivons, notre Père, il te visite dès lors que tu mets le doigt exactement sur ton besoin. C'est à ce moment-là qu'il réagit. Il te visite lorsque tu mets le doigt exactement sur ton besoin. Tu deviens ainsi capable de demander à Dieu avec précision ce que tu veux. Quand tu prends conscience, tu deviens capable de demander à Dieu ce que tu veux avec précision. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire là, le moment dans lequel nous sommes rentrés là. Poser les bonnes questions pour être précis dans nos prières, dans ce que nous demandons à Dieu. Ouais. Donc, lorsque ta foi est boostée par l'enseignement de la parole de Dieu, comme c'est le cas ici chez Bartimée, cette foi-là va identifier l'état dans lequel tu te trouves et va te pousser
et va plutôt pousser Dieu. Ce n'est plus toi, non. Ça va pousser Dieu. Ta foi là va pousser Dieu à agir pour changer ta situation. C'est ça. Quand l'enseignement entre en jeu, ta foi est boostée. Et c'est cette foi-là qui va identifier l'état dans lequel tu es. Et va pousser Dieu à intervenir pour changer ta situation. Et la foi de Bartimée a su localiser avec exactitude ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas. Donc, la prise de conscience, elle est déterminante pour notre délivrance. Il faut qu'on le note. La prise de conscience, elle est déterminante pour notre délivrance. Et aussi, la prise de conscience intervient dans les enjeux spirituels de ta vie. Nous allons voir ça dans les détails. Lisons Jacques le chapitre 4. Jacques le chapitre 4. On est toujours dans 8 secondes. Jacques le chapitre 4, versets 9 à 10. Je lis. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quelqu'un attend ça? Je reprends la lecture. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est clair. J'ai lu Luc le chapitre 15. Luc 15, verset 17 à 19. Luc 15, verset 17 à 19. Étant rentré en lui-même, toujours dans la version 8 secondes, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ce qu'on retient ici, c'est la première phrase là, le premier verset plutôt. Étant rentré en lui-même. Donc, s'étant interrogé lui-même. Ayant questionné son cœur, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Quelle prise de conscience. Bien-aimés, vous savez, Dieu souvent, il donne à l'homme une mesure de grâce pour le relancer à nouveau. Pour le relancer à nouveau. Parce que nous ne pouvons pas changer ce dont nous ne sommes pas conscients. On ne peut pas changer les choses dont on n'est pas conscient. Donc la prise de conscience, c'est un processus intérieur de transformation qui réveille la conscience, qui réveille notre conscience. L'étape de la prise de conscience, elle est essentielle quand nous sommes bloqués quelque part. Donc, pour arriver à transformer l'obstacle, ou bien pour arriver à contourner l'obstacle, nous devons en prendre conscience. Il faut que tu sois conscient de ce qui ne va pas. Ce n'est que lorsque nous sommes conscients d'un aspect de nous-mêmes que nous pouvons avancer. Quand tu prends conscience,
tu poses les bonnes questions à Dieu. Selon qu'il est donné dans Jérémie le chapitre 33 verset 3, tu invoques Dieu et Dieu dit, lui il te répondra quand tu vas l'invoquer. Tu vas l'invoquer. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait tout ce que les hommes de Dieu m'enseignent de faire. Mais je suis toujours à la même place. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? C'est là qu'on pose les bonnes questions à Dieu. Oui, il faut rentrer en toi-même. Tu te calmes. Tu te retires. Tu marques une pause. Et tu lèves les yeux vers ton Créateur. Celui à qui tu as décidé de donner ta vie. Celui que tu suis. Et que tu crois capable de changer toute situation. Tu l'interroges tout simplement. C'est ce qu'on appelle poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Mes amis décollent. Et moi, je suis toujours là, à la même place. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème, Seigneur? Est-ce mon cœur? Est-ce la sorcellerie de la famille? Est-ce la malédiction familiale? Est-ce mon comportement? Est-ce mon caractère? Est-ce que ce sont mes émotions? Suis-je prisonnier de mes émotions? Et Dieu te répondra. Le Seigneur va te répondre. Bien-aimé, Dieu ne cherche que la prise de conscience de ses enfants. Dieu ne cherche que la prise de conscience de ses enfants. La prise de conscience d'un individu. C'est ce que Dieu recherche. Et la vraie délivrance, la délivrance vraie, totale et définitive vient de la prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de délivrance. C'est pourquoi on ne dit jamais à un fidèle, viens, je vais faire ta délivrance. Ou bien, rentre à la retraite spirituelle, les pasteurs vont prier pour toi en vue de ta délivrance. On ne dit pas ça à quelqu'un. C'est le fidèle, c'est le chrétien qui est conscient de son état, de sa situation et qui vient vers les hommes de Dieu pour dire, je crois que vous devez intervenir en ma faveur pour ma délivrance. Je crois que j'ai besoin d'une retraite spirituelle. Je crois que j'ai besoin de délivrance. Je crois que. Parce que le fidèle, étant rentré en lui-même, ressort maintenant avec des décisions. Ou bien avec une décision. Donc on ne dit pas à quelqu'un, viens faire ta délivrance. Non. On peut exhorter quelqu'un à ouvrir ses yeux pour prendre connaissance de ce qui se passe à son niveau. On ne peut pas lui dire de faire ce qu'il doit faire. Non, on l'exhorte avec la parole de Dieu pour dire quand c'est comme ça, voilà ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est la personne qui décide. Non, l'homme de Dieu ne dit pas, toi, viens, viens faire ta délivrance. Non, quand c'est comme ça sera peine perdue. Parce qu'il n'est pas encore conscient, il n'est pas encore fatigué. Il est chargé, mais il n'est pas fatigué. Ou du moins, il est chargé, mais il ne sait même pas qu'il est chargé. C'est ça. Donc la prise de conscience, c'est l'élément déclencheur de la délivrance, la vraie, la définitive. C'est l'élément déterminant dans la délivrance. Donc la prise, on va dire que la prise de conscience conduit à la victoire. La prise de conscience conduit à la gloire. Celui qui n'est pas conscient, c'est comme un enfant, il est là, il ne sait même pas ce qu'il fait. On lui dit souvent, tu es inconscient. Tu es inconscient. Donc aussi longtemps qu'il va rester inconscient, il sera toujours derrière. C'est le jour qu'il va prendre conscience que les choses vont commencer à bouger. Que les choses vont commencer à bouger. Vous voyez? Vous voyez, on est dans un monde où l'oppression spirituelle se manifeste de multiples façons. Hein? Et beaucoup de chrétiens ignorent être sous l'emprise des forces démoniaques. Ils sont là comme ça, oui, Jésus, amen, Seigneur, merci Seigneur, dimanche ils vont à l'église, ils sont sapés, Seigneur, merci. Mais ils oublient que
l'oppression spirituelle de nos jours là, dans ce monde-là, c'est grave. Et les chrétiens, dans leur grand nombre, ignorent cela. Donc la vigilance et le discernement sont des mises en vue d'une prise de conscience. La vigilance, la prudence et le discernement sont des mises en vue d'une prise de conscience. Quand tu regardes dans ta famille, il y a la mort à un certain âge et de façon cyclique. Mais c'est le lieu de t'interroger, de te poser des questions. C'est ce qu'on appelle une introspection. Donc une introspection s'impose, c'est-à-dire regarder en arrière dans le temps pour réfléchir sur les événements. En arrière dans le temps pour réfléchir sur certaines actions, sur des expériences du passé. En vue de quoi? En vue d'une prise de conscience. En vue d'une prise de conscience pour être chirurgical dans la prière. Vous savez, un chirurgien, quand il prend une paire de ciseaux, c'est pour poser un acte bien précis. Parce que là, sa main dans le ventre de quelqu'un. Donc il ne fait pas les choses au hasard. Il est précis. Quand il pose une action lors de l'intervention chirurgicale. Donc, quand tu prends conscience, tu es précis, tu es chirurgical dans la prière. Tu es efficace dans la prière. Quand tu prends conscience. Et c'est alors que le problème est traité. C'est alors que le problème est traité. Dans ta vie, c'est l'échec à répétition. Dans ta vie, le mariage est quasiment absent. Ou bien les divorces se suivent dans ta vie. Mon frère, marque une pause et commence à interroger le passé. Prends conscience de ce qui ne va pas vraiment. Et puis les choses se présentent comme ça. Et c'est alors que tu vas te rendre compte et traiter le problème. La prise de conscience te permet de mettre le doigt sur le problème et de le traiter. Tu as de l'instabilité dans certains domaines de ta vie. Pose les bonnes questions au Seigneur pour que tu sois conscient de ce qui ne va pas. Et tu vas traiter cela. Il y a une maladie récurrente. Il y a une maladie incurable. Il y a une maladie récurrente. Dans la famille même, tel est malade après ainsi de suite. Et puis tout le monde est malade. Et puis c'est la même maladie. C'est ça. Oh! On ne doit pas banaliser ça. Il faut qu'on prenne conscience de quelque chose qui ne va pas. Pour pouvoir régler le problème. Alléluia. Je vais lire dans Romains le chapitre 8, verset 19. Pour ce qui concerne, tout à l'heure, j'avais dit parce qu'il faut qu'on soit cohérent, j'avais dit que la prise de conscience est déterminante pour notre délivrance. Donc, le point que je viens d'aborder, je crois que c'est dans ce sens-là. Voilà, il faut qu'on soit bien cohérent. Et puis, j'ai dit également que la prise de conscience intervient dans les enjeux spirituels dans nos vies. Alors, pour les enjeux dans nos vies, je lis Romains le chapitre 8, verset 19, toujours dans la version Louis II. Verset 19, il est dit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils, on dit bien des fils de Dieu. Tu en fais partie. Tu en fais partie. Tu es un fils de Dieu. Et la création nous attend, ou du moins la création t'attend. La création t'attend. Je lis 1 Pierre le chapitre 2, verset 9. Il nous a dit ici, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez
les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je reprends. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui, Jésus-Christ, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je continue dans Matthieu le chapitre 5. Matthieu le chapitre 5 au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Donc toi, tu es le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, selon ces différents passages, on dira que nous sommes appelés à la prise de conscience des dangers spirituels dans nos vies. Nous sommes appelés à la prise de conscience dans les dangers spirituels de nos vies. Parce que nous comprenons que l'investissement de Dieu en nous a un objectif. Il a un but. Toutes les grâces et le fort potentiel que le Seigneur a mis en nous, c'est pour que nous puissions porter des fruits. Et quand les fruits ne sont pas au rendez-vous, il y a problème. Nous devons en prendre conscience que nous ne sommes pas là pour rien. Nous sommes là pour un but. Et Dieu nous a chargés. Dieu a fait le plein pour un objectif, pour un but. Et si nous n'allons pas dans ce sens-là, il y a problème et on doit en prendre conscience. Le chrétien doit marcher dans la conscience de qui il est. Parce qu'on a une mission, on a un mandat. C'est-à-dire que nous représentons Dieu dans nos actions, nous représentons Dieu dans nos familles, dans nos vies. C'est ça. Et nous devons impacter. Nous devons faire ce pourquoi Dieu nous a remplis. Dieu nous a appelés, il nous a élus. Et ça, c'est un appel à la conscience. Tu vas rester là, bras croisés. Et le royaume de Dieu se vide. Chaque jour, il y a des rétrogrades. Le camp de Satan gagne du terrain. Et puis tu es là. Toi en tant que chrétien, la Bible t'appelle le guerrier de l'Éternel. La vie est une guerre. C'est un appel à la conscience. Donc si un chrétien vit dans un milieu et qui n'impacte pas ce milieu-là, ou du moins ceux qui l'environnent, il doit se revoir. Il faut que notre vie reflète des valeurs. Des valeurs qui ne sont pas véhiculées dans le monde. Des valeurs qui n'existent pas dans le monde, qui ne sont pas dans le monde. Et c'est en ce moment-là que les gens reconnaîtront que nous sommes des dieux et ils donneront leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à la prise de conscience dans les dangers spirituels de nos vies. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière, le sel de la terre. Jouons notre rôle. Il faut qu'on prenne conscience de cela. Il y en a qui disent Jésus, 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 mais ils ne font rien de ce qui appartient à Jésus. Ils ne font rien de ce que demande Jésus. Tu sais à quoi? Pourquoi Jésus est avec toi? Pourquoi il t'a élu? Pourquoi il t'a rempli?
Pourquoi? Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience pour faire bouger les choses. Il faut que tu prennes conscience pour gagner des âmes. Il faut que tu prennes conscience pour porter les fruits, pour extérioriser les fruits de l'esprit. Il faut que tu prennes conscience pour sauver des âmes. Satan est en train de gagner du terrain. Que fais-tu? Toi, enfant de Dieu, prends conscience de ta mission, de ton mandat, de ce à quoi Dieu t'a appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, la prise de conscience est donc le troisième pas que Bartimée a posé vers sa guérison, vers son exaucement, vers son miracle. Nous sommes donc appelés, exhortés à faire comme Bartimée pour accéder à la gloire. Pour accéder à la gloire. Voici donc pour ce soir ce que l'Esprit du Seigneur avait à nous communiquer. Je veux donc bénir le Seigneur pour ce temps puissant, ce temps de qualité. Et puis, nous sommes bénis au nom de Jésus.